Cette fois-ci, les communautés ne seront pas en reste pour un changement de leur localité face à la justice climatique. De ce fait, les imprégner dans la mise en œuvre du projet initié par Action solidaire internationale est impératif pour retirer le témoin à la main des experts et le faire passer aux communautés. Cet atelier intervient dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet appelé Projet African Activists for Climate Justice, activistes africains pour la justice climatique, qui est né du constat que les communautés n'ont pas assez la parole par rapport à la lutte contre les changements climatiques. C'est plus un débat qui est réservé aux experts. Donc, c'est de là qu'est partie l'idée de mettre en œuvre ce projet-là, de donner la parole aux communautés. Et avant de donner la parole aux communautés, il est évident qu'il faut qu'elles soient renforcées par rapport à des connaissances bien précises sur les concepts de changement climatique qui varient d'une zone à une autre, et aussi d'un nouveau concept qui est la justice climatique pour qu'ils puissent porter par elles-mêmes le plaidoyer ici. Pour porter le plaidoyer, la cible est bien définie pour informer la population aux effets du changement climatique. Dans le cadre de ce projet-là, on est plus avec la cible jeune, en plus de la cible jeune et femmes, avec les élus locaux, parce qu'on s'est dit que pour pouvoir porter le plaidoyer et que ce plaidoyer-là soit légitime, il faut que ça soit porté aussi bien par les communautés, mais aussi par l'exécutif au niveau local, puisque c'est l'exécutif au niveau local qui est à même de pouvoir mieux mettre le point sur la table pour ce qui concerne les négociations et avoir plus de légitimité par rapport aux décisions à prendre au niveau local. Donc, en fonction des spécificités de chaque zone, ce sont les élus locaux qui doivent être mieux outillés pour porter le combat et légitimer ce combat-là. Ce qui concerne la mise en pratique, là, c'est là où se trouve le débat. Maintenant, le rôle de la société civile, c'est beaucoup plus d'alerter dans ce sens-là, de faire de son maximum en termes de sensibilisation des acteurs, de mobilisation des communautés, pour qu'elles puissent au moins, même si on n'a pas carrément la capacité d'action à 100%, qu'on puisse au moins porter le plaidoyer, porter la parole au niveau, soit au niveau national, pour que les décisions puissent se prendre et s'exécuter, ou bien au niveau international. Bargny, l'une des communes les plus vulnérables face au changement climatique, touchée par les impacts environnementaux, une rencontre de ce genre permettra d'avoir les outils nécessaires pour lutter contre ces fléaux, affirme le président de la commission environnementale dans la commune de Bargny. Je disais que Bargny était un cas d'école, et c'est la triste réalité. Bargny est un cas d'école. Parce que Bargny, du point de vue donc agression environnementale, Bargny souffre de tous les maux. On assiste donc à une érosion côtière très avancée. En plus de cela, donc, nous avons la SOCOSIM qui est là depuis 1948, avec ses multiples facettes sur la pollution. En plus de cela, il y a la centrale à charbon, avec aussi son lot de pollution. Hormis la centrale à charbon, nous assistons aussi à l'installation d'un port minéralier et braqué à Bargny. Donc là aussi, avec tous ces impacts environnementaux néfastes, il y a Tosséali qui se trouve au niveau de la ZES, la zone économique spéciale, donc, qui a été donc décrétée par le président de la République, qui va accueillir presque 11 entreprises qui ont une capacité de pollution extrêmement élevée. Les communes ont répondu massivement à l'appel. Pour un débat climatique, le représentant à Taïbania juge très informé lors de la sortie de cette rencontre et outillé pour porter le plaidoyer dans sa localité. L'importance que cela révèle, ça veut dire que effectivement les collectivités locales sont tellement outillées qu'elles peuvent maintenant se ressourcer, parce qu'on ne peut pas seulement compter sur le budget local, et il faudra vraiment essayer de concocter des démarches pour avoir des financements et capter les fonds qui sont vraiment à leur disposition, sauf qu'elle leur manquait un peu les mécanismes à faire. Et voilà, c'est ça dans ce cadre qu'il faut vraiment apprécier la pertinence de cette formation. Et également sur la justice climatique, qui permet par exemple de contextualiser avec les collectivités qui peuvent, à l'exemple de Taïbania ou bien de Bargny, de s'inspirer de cet exemple pour affronter les entreprises locales, pour qu'elles puissent les accompagner dans des programmes de résilience comme des reboisements, et également sur la gestion des décès, comme